Merci Seigneur Jésus. Nous sommes toujours dans notre période de la Pâque, où nous, en tant qu'enfants de Dieu, salue la personne à côté de toi. Amen. Salue ton frère. Salue ta soeur. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes ici dans la présence du Très-Haut et dans cette semaine de Pâques où nous célébrons, nous, les enfants du Très-Haut, la résurrection de notre Seigneur Jésus. Merci Père très saint. Oui, nous célébrons tout ce que le Seigneur a accompli pour nous. Nous célébrons notre victoire. Nous célébrons la vie. La Pâque, nous célébrons la vie. Alléluia. Maintenant, il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu veut nous apporter en tant que ses enfants, qui est le résultat de ce que la Pâque signifie. Amen. La Pâque a apporté ces trois grandes choses dans la vie du chrétien. Et comprendre cela a changé notre vision. La Pâque nous a apporté trois grandes choses. Et c'est ce que j'aimerais que nous parcourons rapidement au travers des Écritures. Qu'est-ce que la Pâque nous a apporté? Et qu'est-ce que la Pâque a apporté dans la vie de l'enfant de Dieu? Qu'est-ce que le chrétien doit comprendre de la Pâque en célébrant cette fête, en allant se réjouir? Et même s'il va dire à quelqu'un que Jésus est ressuscité, il faut que l'enfant de Dieu aussi ait une révélation propre de ce que Pâque a apporté. Il y a beaucoup de choses que nous a apportées, mais il y a ces trois grandes vérités que nous devons saisir, que voici ce que la Pâque a apporté pour l'enfant de Dieu. Alléluia. Et le premier, qui est la première bénédiction que la Pâque a apporté pour l'enfant de Dieu, c'est la justice. Alléluia. La justice. La justice. La Pâque nous a apporté la justice. Oui, la résurrection de notre Seigneur Jésus nous a justifiés. Il nous a rendus justes. Nous sommes justes. Devant qui? Devant Dieu. Amen. Il nous a qualifiés d'être ses enfants. Nous n'étions pas qualifiés. Nous étions abandonnés. Nous étions isolés. Nous étions séparés de lui à cause du péché. La Bible a dit, par l'offense d'un seul, la condamnation a atteint tous les hommes. Alléluia. Qui a commis cette offense? Adam. Adam a désobéi à Dieu. Et parce qu'Adam a désobéi à Dieu, le monde a désobéi à Dieu. Vous savez, c'est la raison pour laquelle nous disons souvent, la façon dont Dieu voit les choses n'est pas la façon dont les hommes voient les choses. Dieu ne voit pas comme les hommes parce qu'il n'est pas un homme. Et pour comprendre Dieu, il faut sortir de la chair. Vous savez, la Bible dit, nous ne connaissons personne dans la chair. Si tu me connais dans la chair, là tu ne me connais pas. Nous connaissons personne dans la chair. Oui. C'est ce qui a fait à ce que beaucoup ont raté et beaucoup vont rater encore le salut et l'enlèvement qui est bientôt. Vous savez, Jésus d'abord est venu pour le peuple d'Israël. Il a dit qu'il est venu premièrement pour... Jésus est venu premièrement pour les Juifs. Oui. Il est venu d'abord pour la maison d'Israël. Et la Bible déclare que ceux pour qui il est venu, ils l'ont rejeté. Jean, chapitre 1er, au verset 11 dit, il est venu chez les siens et les siens l'ont rejeté. Il est venu premièrement pour la maison d'Israël et ils l'ont rejeté. Et Dieu a fait une nouvelle chose. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Jésus avait donné une parabole concernant le royaume des cieux.
Il a dit, le royaume des cieux, c'était comme un roi qui avait organisé un festin pour ses amis. Pas n'importe quel ami, ses meilleurs amis. Il a envoyé son serviteur pour les appeler, mais ils ont refusé. Ils ont refusé l'invitation du roi. Le roi a dit, j'ai fait tout ceci pour mes meilleurs amis, mais ils ont refusé. Le roi a dit, ok, allez dans la ville, cherchez toute personne que vous voyez, invitez la personne, dites à la personne, le roi a organisé une fête pour eux. Et la Bible déclare que des gens abandonnés, les boiteux, des gens de vie brisée, ils étaient contents que waouh, le roi m'a invité au palais. Le roi m'a invité au palais. Eux, ils étaient contents d'être invités par le roi. Donc, la façon dont Dieu voit n'est pas la façon dont les hommes voient. C'est pour cela, lorsque l'évangile rentre dans une famille, du côté de Dieu, toute la famille a reçu l'évangile. Dieu n'attend pas à ce que tout le monde, ils sont 6 ou ils sont 10 dans la famille. Dieu dit, il envoie l'évangile à celui-ci, à celui-ci, à celui-ci. Non. Lorsqu'une personne reçoit l'évangile dans une famille, du côté de Dieu, toute la famille a reçu l'évangile. Donc celui qui a reçu l'évangile a la responsabilité d'annoncer. D'annoncer. J'étais la première personne à recevoir l'évangile de ma famille. On était tous des religieux. Nous étions dans la religion, pas dans le christianisme. J'étais la première personne que Dieu a touchée. Et je ne suis pas l'aîné de la famille. Non. Mais parce que j'ai reçu l'évangile, je ne me suis pas tu. Je l'ai dit, je l'ai annoncé autour de moi. Et ceux qui devaient recevoir aussi ont reçu aussitôt. Ceux qui allaient attendre, ils voulaient plus de conviction. Ils ont attendu. Le Saint-Esprit les a convaincus. Et aujourd'hui, toute la famille est sauvée. Amen. Donc, chez Dieu, lorsqu'une personne reçoit l'évangile, toute la famille a reçu l'évangile. Donc, il a la responsabilité d'aller enseigner, de dire. La Bible déclare, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne pour le leur dire? Quelqu'un doit le dire. Quelqu'un doit parler de cet évangile-là. Amen. Donc, la Pâque, qu'est-ce que cela nous a apporté? J'ai dit la justice de Dieu. Et cette justice, c'est quoi? C'est la nature de Dieu. Et nous étions dans le péché, abandonnés à cause de ce que Adam a fait. Et comme la Bible a dit, par l'offense, un seul, la condamnation a atteint tous les hommes. C'est la raison pour laquelle je dis, quand la façon dont Dieu voit, quelqu'un pourrait dire, mais ce n'est pas moi qui ai, seulement Adam qui a péché. Et pourquoi Adam a péché maintenant et Dieu décide de condamner tout le monde? Non. Alléluia. Donc, la justice de Dieu, c'est la perfection. C'est l'excellence, c'est l'amour de Dieu. Amen. La justice de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Alléluia. Oui. Donc, la justice de Dieu, c'est la manifestation de l'amour, de l'excellence de Dieu. Amen. Dieu a manifesté son amour. Il est juste, il est bon. C'est sa nature, c'est son caractère, c'est qui il est. Il est un Dieu juste, sans défaut. Il n'a pas de défaut. C'est qui il est. Alléluia. Oui. Donc, la justice de Dieu, c'est la manifestation de l'amour de Dieu, de son dessein. Amen. De qui il est. Dieu est juste en toutes choses. Amen. Dieu est bon en toutes choses. Il est juste en toutes choses. Et c'est ce que la Pâque nous a apporté. La Pâque nous a justifiés. Et nous pouvons nous tenir devant la présence de Dieu sans aucun sentiment de culpabilité. Nous pouvons être sur terre, mais ressentir la présence de Dieu. C'est ce que Pâques a apporté. Pâques nous a apporté la vie de Dieu, la nature de Dieu, la justice de Dieu. C'est pour cela, la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Romains, il a dit, Romains 8, il dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour nous.
Mais lorsque nous parlons de la nature de justice de Dieu, il y a ceux qui ne comprennent pas ce que veut dire la justice de Dieu. Il y a d'autres qui n'ont pas la compréhension de ce que veut dire la justice. Et ils prennent la justice de Dieu comme tout vent. Et ils ont leur propre interprétation de la justice. Nous sommes justes. Et parce que nous sommes justes, tout est permis, c'est faux. Vous savez, de la même façon que nous disons que nous sommes justes et que la justice est une nature, c'est vrai. Et maintenant d'ailleurs, lorsque tu reçois la nature de justice, c'est ce qui te permet d'abord de faire des choses justes. Amen. Celui qui a la nature juste fait des choses justes. Donc la justice de Dieu n'est pas juste un slogan. Non, c'est une nature que Dieu accorde, qui est impartie à ton esprit le jour où tu reçois Christ, le jour où tu nais de nouveau. Et c'est ce qui te permet d'être juste dans la vie. C'est ce qui te permet de faire les choses justes. Mais comment puis-je avoir la nature de justice de Dieu et faire des choses mauvaises? Ça veut dire que je n'ai pas sa nature. La nature de justice te permet de faire les choses justes. Donc, ça ne sert à rien de confesser que je suis juste et de faire des choses mauvaises. Non, ça veut dire que je n'ai pas sa nature. Parce que si cette nature a été réellement impartie à ton esprit, tu vas marcher dans la justice comme ton Père Céleste. Amen. Donc c'est ce que Pâques nous a apporté. Pâques nous a apporté la justice de Dieu pour que l'Église puisse comprendre aujourd'hui que nous sommes justes. Et parce que nous sommes justes, nous devons marcher dans la justice. Amen. Nous devons poser des actes justes. Tu ne peux pas dire à un pécheur de faire des choses justes. C'est impossible. Le pécheur ne peut jamais faire des choses justes. Parce que la nature qui est en lui ne lui permet pas de faire des choses justes. La nature dans un pécheur ne peut pas lui permettre de faire des choses justes. Donc c'est impossible de demander à un pécheur de vivre la vie de la justice. Donc cette nature ne lui a pas permis. Il faut que ce pécheur renaisse de nouveau et reçoit maintenant la vie de Christ. Et en ce moment, la vie de justice de Dieu lui sera impartée. Et c'est alors qu'il pourra faire des choses justes. Et c'est pour ça que dans les témoins, nous entendons des pécheurs qui avaient la nature de péché. Lorsqu'ils reçoivent cette nature de justice, ils changent de vie. D'autres disent, j'étais un drogué, un alcoolique, un persécuteur, un tueur, un voleur. Mais depuis que le Seigneur m'a rencontré, ma vie a changé. J'ai abandonné tout cela. Donc c'est ce que la vie de justice produit dans le cœur d'un homme. Ça apporte un changement. Amen. Ça révèle l'amour de Dieu, l'excellence de Dieu. Ça commence par manifester l'excellence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et on pourra lire Dieu en toi. On pourra lire les caractères de Christ en toi. Et c'est ça ce que la justice nous a apporté. Donc comprendre cela va nous permettre d'aller dire à quelqu'un la bénédiction de la Pâque. Amen. Parce que c'est là que se trouve la vie excellente. La Pâque, la résurrection de notre Seigneur Jésus, ce que cela nous a apporté, la vie de justice. Et aujourd'hui, je peux être juste. Je peux être juste. Je peux être juste. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Regardez ce qu'il dit dans Romains, le chapitre 5. Romains, le chapitre 5, au verset 17. Romains 5. Romains, le chapitre 5. Je lis à partir du verset 17. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie. Vous avez entendu? Il a dit, c'est ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. L'abondance de la grâce. Et c'est quoi la grâce? La grâce, c'est cette influence divine. La grâce de Dieu, c'est une influence divine. C'est la main de Dieu agissante sur la vie de quelqu'un, sur la vie d'un homme. Et ceux qui ont cette influence divine sur leur vie. En fait, vous savez, quand on voit, on dit qu'un homme a la grâce de Dieu, c'est qu'il y a une influence divine sur la vie de cet homme, de cette femme, qui ne peut pas être des fois expliquée. Vous ne pouvez pas expliquer cela.
En fait, chercher à comprendre, c'est chercher à comprendre la totalité de Dieu. Des fois, pour d'autres, cet homme est bizarre. Il vit des choses inhabituelles. Les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est ça la grâce de Dieu, c'est une influence. Et quand cette influence est sur la vie de quelqu'un, toutes choses sont possibles. Donc la Bible nous dit que lorsque cette grâce est sur la vie de quelqu'un, lorsque cette influence est sur la vie de quelqu'un en abondance, et que cette personne est consciente de la vie de justice que Christ lui a apportée, il va régner dans la vie. Il va régner. En d'autres termes, il va marcher comme un roi. Régner veut dire gouverner. Quelqu'un a converti le verbe roi. Il dit je roi. Il va régner. La personne va régner. Il va marcher comme un roi. Il sera maître sur les circonstances. Marcher comme un roi, c'est être maître sur les circonstances. Tu es maître sur les circonstances. Comme Jésus était maître sur les circonstances. Il était dans la barque et la tempête s'était levée. Il s'est levé, il a été maître sur la circonstance. Il a dit silence. Et les vents se sont calmés. Donc tu deviens maître sur les circonstances. Quand tu as cette influence sur toi et que tu as la révélation de la vie de justice que Dieu t'a donnée. Vous savez pourquoi il est important d'avoir la révélation de la vie de justice? Parce que juste lorsque ton cœur commence par te condamner, lorsque l'ennemi envoie des condamnations dans ton cœur, la puissance de Dieu est éloignée de toi. Vous savez ce qui se passe? L'ennemi il condamne les hommes pour les empêcher de marcher dans la puissance. Parce que lorsque ton cœur est condamné, lorsque la condamnation est à l'œuvre dans ta vie, vous savez ce qui se passe? Tu ne peux pas marcher dans la puissance. On se voit vide. Quand ton cœur est condamné, tu es vide. Tu es impuissant. Tu deviens incapable. Là où tu es capable, tu deviens incapable. Pourquoi? Parce que tu te dis que tu n'es pas d'accord avec Dieu. Toi et Dieu, vous n'êtes pas en accord. Et parce que toi et Dieu, vous n'êtes pas en accord, sa puissance ne peut pas se manifester dans ta vie. C'est pour cela que la révélation de la vie de justice est tellement importante. Sans cela, aucun chrétien ne peut marcher dans la puissance. Il faut avoir la révélation de la vie de justice avant de marcher dans la puissance. Avant que les démons te soient soumis. Oui. Lorsque ton cœur est condamné, quand la condamnation arrive dans ta vie, comment les démons peuvent l'enfer ne peut pas se soumettre? C'est la raison pour laquelle l'apôtre a reçu cette révélation. Il a compris. Paul était un persécuteur. Regardez, la Bible dit c'était un tueur. Alléluia. La Bible dit il participait au meurtre des autres. Donc Paul vivait dans le péché. Paul tuait, c'était un tueur. Et d'ailleurs, il était même sur la voie pour aller tuer, pour aller persécuter quand Jésus l'a rencontré. Mais lorsqu'il a compris qui il est, et lorsqu'il a compris la révélation de la justice, le diable ne pouvait pas lui rappeler ce qu'il avait fait dans le passé. Le diable ne pouvait pas lui rappeler. Regarde, tu veux aller délivrer qui? Les chrétiens? Tu n'as pas honte? Les mêmes chrétiens que tu persécutais, tu voulais être sauvé aujourd'hui? Non, le diable ne pouvait pas le condamner. Pourquoi? Parce qu'il a compris ce que veut dire la justice de Dieu. Quand tu as la révélation de la justice de Dieu, c'est alors que tu vas marcher dans l'autorité. Tout commence d'abord par là. Et c'est ça ce que la Pâque nous a apporté. Comprendre la révélation de la justice de Dieu. Parce que ça ne sert à rien seulement de dire je suis la justice de Dieu. Tu es la justice de Dieu, c'est une chose de dire, mais c'est encore une autre chose de manifester la justice de Dieu. C'est encore une autre chose de marcher. Et c'est ça, c'est Paul qui a reçu cette révélation. Et malgré qu'il était un persécuteur, quand Dieu, il a dit qu'il a été lavé, Paul a dit ces choses qui étaient pour lui du gain, quelque chose d'important. Lorsque l'évangile a servi, lorsque Christ est rentré dans son cœur, il a dit qu'il a regardé tout cela comme de la bouffe. Ça veut dire quoi? Il a abandonné cela. Il a commencé par vivre une nouveauté de vie avec la mentalité différente, la compréhension qui n'est plus celui qu'il est. Et c'est la raison pour laquelle Paul pouvait dire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
et que les choses anciennes sont passées. C'est ça la révélation de la justice. C'est que quand tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Et effectivement, toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Quand tu n'as pas cette compréhension, le diable va jouer avec ta vie. Je te dis la vérité. Il va blaguer avec toi. Il va t'envoyer des images, des pensées, des choses que tu as commises. Des fois même lorsque tu n'as même pas encore rencontré le Seigneur Jésus. Il te ramène ces images, ces pensées pour te condamner, pour te rappeler que tu n'es pas en accord. Toi et Dieu, vous n'êtes pas d'accord, que vous êtes toujours en désaccord, alors que c'est faux. Tu n'es pas en désaccord avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ce que la Pâque nous a apporté. La révélation de la justice de Dieu. Que nous sommes justes. Et parce que nous sommes justes, nous devons marcher dans la justice. C'est cette nature qui te permet aujourd'hui de faire les choses justes. Quand tu vois l'injustice, ne participe pas. Quand tu as la nature de justice, tu ne peux pas participer à l'injustice. Tu fuis l'injustice. Tu défends celui, comment on appelle? Celui que les gens veulent offenser, tu défends. Tu deviens ton Père Céleste, tu as le caractère de Christ. Tu défends l'orphelin, tu défends. Dieu a dit de défendre. Quand tu as la nature de justice, tu défends ce qui est juste. Tu défends ce qui est juste. Et tu pratiques les œuvres de la justice. Alléluia. Alléluia. Donc avoir la nature de justice, c'est marcher dans la justice. Et c'est une conscience. Je dis c'est quoi? C'est une conscience, c'est un état d'esprit. Le christianisme, il n'y a rien que de glorieux que de comprendre le christianisme comme un état d'esprit. Le christianisme, c'est une mentalité. Je vous dis la vérité. Rien de plus glorieux que d'avoir la révélation que le christianisme, c'est un état d'esprit. C'est une mentalité, le christianisme. C'est une mentalité. Le chrétien a une mentalité. L'enfant de Dieu a une mentalité. Lui, n'importe où il est conscient qu'il n'est pas de ce monde. Il est conscient qu'il est un citoyen céleste. Il est conscient qu'il est un ambassadeur. Il est conscient qu'il est juste de passage sur cette terre. Je marche avec cette conscience tous les jours que je suis de passage. Que ma cité, ce n'est pas ici, c'est là-haut. Oui, c'est un état d'esprit. C'est ça le christianisme. C'est une conscience, une vie de conscience. Regardez, Jésus était né. Marie, comme beaucoup nous disent aujourd'hui que Jésus était, les religieux nous pensent que Jésus était le seul que Marie a mis au monde. La religion, il ment, il trompe les gens comme si Jésus a des frères. Marie a eu d'autres enfants. Marie et Joseph, après la naissance de Jésus, Marie et Joseph ont eu des enfants. Ils ont eu des frères. Jésus avait des frères qui sont sortis du ventre de Marie. Donc d'autres couronnent aujourd'hui Marie comme la femme qui a mis au monde Jésus seule et après cela, elle a été enlevée. Quel mensonge! Quelle tromperie! Ce n'est ni dans ma Bible, peut-être c'est une autre Bible qui n'est pas celle que l'Esprit nous a envoyée. Marie a eu d'autres enfants. Et Jésus pouvait dire à ses frères qui sont sortis du même ventre que lui, que vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. Vous pouvez imaginer? Ses frères qui sont sortis du même ventre que lui, Jésus leur a dit, vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. Qui sont d'en bas, mais lui il est d'en haut. C'est une conscience, c'est un état d'esprit. Je vous dis la vérité. C'est un état d'esprit. Et ça te permet de te rapprocher de Dieu. Parce que comme cette justice, cette nature de justice a brisé le mur de séparation qui était entre les hommes et Dieu, ça te permet de te rapprocher de Dieu. Quand tu es conscient de la justice de Dieu, ça te permet de te rapprocher de Dieu. Le chrétien qui est conscient de la vie de justice a une communion parfaite avec Dieu. Tu te rapproches de Dieu. Tu ne peux pas vivre sans lui. Tu ne peux pas. C'est comme, il y a quelque chose qui t'attire. C'est comme de l'amant. Amen. Il y a une force qui t'attire.
tu vas vers lui. Tu es attiré vers Dieu. Tu es attiré vers Dieu. Alléluia. Tu es attiré vers Dieu. La chair peut être faible, mais l'esprit aura la volonté. Amen. Si la chair est faible et l'esprit n'a pas la volonté, là tu es foutu. Même si la chair est faible, l'esprit doit toujours avoir la volonté. Vous savez, Jésus a dit à ses disciples, priez, il dit la chair est faible, mais l'esprit est disponible. Il faut que l'esprit soit disposé. L'esprit doit être disponible. Il peut arriver que la chair est faible. Mais quand c'est ton esprit qui n'est pas disposé, ni disponible, alors la personne est perdue. Vous savez, quand l'esprit n'est plus disposé, c'est lorsque les hommes ont perdu la conscience du christianisme. Comment peux-tu être un enfant de Dieu et ne pas passer du temps avec Dieu? Et il peut même arriver où tu fais toute une journée sans passer de temps avec Dieu. C'est possible. Ça peut arriver. Quand je dis ne pas passer du temps, peut-être ne pas prier. Et tu peux être conscient qu'aujourd'hui, je n'ai pas prié. Mais, lorsque tu passes le premier jour, le second jour, le troisième jour, sans prier, et que ton esprit ne te reproche rien, il faut aller prier du fait que ton esprit ne te reproche rien. J'ai dit, va prier du fait que ton esprit ne t'a rien reproché. Ça veut dire quoi? Tu es dans deux difficultés. Je te dis la vérité. La première difficulté, c'est que ton esprit ne t'a pas reproché. Et la seconde, c'est que tu n'as pas prié. Donc alors tu es dans deux difficultés. Le fait que tu n'étais même pas, ça ne t'a même rien dit. Là tu rentres en jeûne. En fait tu pries du fait que ça ne t'a rien dit. Parce que ce n'est pas possible. Il y a des choses qui ne sont pas possibles. Ce n'est pas possible quand la vie chrétienne est impliquée. Ce n'est pas possible, c'est impossible. Il y a des choses qui sont impossibles. Ça fait partie des choses qui sont impossibles. Frère, toutes choses sont possibles, mais ça c'est impossible. Je te dis la vérité. Donc, voici ce que la Pâque nous a apporté. La justice de Dieu. Donc, soyons conscients de cette justice. Et cette justice ne peut qu'être accordée aux hommes que par la prédication de l'évangile. C'est pour ça que Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alléluia. L'évangile est ce dont le monde a besoin. Le monde entier a besoin de l'évangile. Tous les hommes ont besoin de l'évangile. Personne n'est si important où cette personne n'a pas besoin de l'évangile. Ça n'existe pas. Que tu sois chinois, japonais, coréen, que tu sois même nord-coréen, que tu sois de Corée, je te vous dis la vérité, mais que tu sois de Corée, oui, si tu sois un citoyen de Pyongyang ou bien, je ne sais pas comment on dit le cœur dans cette nation où on adore le chef d'État, que c'est lui, on proclame, dans tous les bureaux, il y a la photo et c'est lui, tout le monde doit vénérer. Que tu sois dans cette nation ou pas, c'est de l'évangile que tu as besoin. C'est de l'évangile. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Et qu'est-ce que la Pâque nous a aussi apporté? Quelle est la bénédiction que la Pâque a apportée à l'Église? La Pâque nous a apporté la compréhension, la révélation et la bénédiction de la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle. La Pâque a rendu la vie éternelle disponible. La vie éternelle, ça veut dire la vie de Dieu. La vie qui ne meurt pas. La vie qui a détruit la mort. Et Jésus-Christ l'a prouvé, le premier. Alléluia. Il est mort, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Donc, la Pâque nous a apporté aussi quoi?
la vie éternelle. Regardez ce que dit 1 Jean. Lisons 1 Jean. 1 Jean. Merci Saint-Esprit de Dieu. 1 Jean, le chapitre 5. Alléluia. Je lis à partir du verset 9. Regardez, c'est tellement merveilleux. Regardez le verset 9. Il dit: si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a dit que si vous recevez le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Ça veut dire, si tu crois à ce que l'homme dit, ce que Dieu dit est plus grand que ce qu'un homme dit. Alléluia. Ce que Dieu dit est plus grand. Lorsque quelqu'un va chez un médecin, et cette personne est malade peut-être dans son corps, souffrant. Pourquoi tu vas chez le médecin? Parce que tu sais que le médecin est capable de diagnostiquer le mal, de te prescrire des médicaments. Et en les prenant, tu seras soulagé. Et c'est pour cela même tu enlèves ton argent et tu payes la consultation. Parce que tu es sûr. Tu es sûr. C'est pour cela tu sauves ton argent. Et lorsque tu vas, et le médecin te dit que tu souffres du palu, quand tu viens à la maison, qu'est-ce que tu dis? Le docteur a dit que c'est le palu. Parce que tu as cru que c'est le palu. Et il te dit, voici ce que tu vas prendre. Prends ceci 2 matins, 2 le soir et 2 après-midi. Et tu observes cela. Parce que le médecin te dit que si tu observes, tu seras guéri. Et parce que tu cherches la guérison, tu prends l'ordonnance selon ce que le médecin a prescrit. Oui. Ok. Dieu te dit, si tu crois à ce qu'un homme peut dire, de la sorte, au point où tu t'appliques, sache que ce que Dieu dit est plus grand que ce qu'un homme dit. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, si tu peux croire aux paroles des hommes, il faut croire 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, même 10 fois ce que Dieu dit. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu te dit ici. Donc, il dit que si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Alléluia. Oui. Et il dit, car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Le verset 11, il dit, et voici ce témoignage. Alléluia. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. Il dit, voici le rapport. Le témoignage veut dire le rapport. Voici ce témoignage. Le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Donc, nous avons la vie éternelle. La Pâque a rendu la vie éternelle disponible. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ a rendu la vie éternelle disponible. La vie éternelle. La vie de Dieu. La vie qui fait de lui qui il est. Amen. La vie qui a détruit la mort. La vie qui détruit les cancers. La vie qui détruit les maladies. La vie qui détruit l'échec. La vie qui détruit la pauvreté. La vie au-dessus de toutes les vies. La vie éternelle. La vie, la vraie vie de Dieu même. Cette vie nous a été rendue disponible. C'est la raison pour laquelle Jésus pouvait dire que si quelqu'un croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Il vivra. C'est la raison pour laquelle l'enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. Non. Parce que nous savons que nous ne mourrons pas. Alléluia. C'est la vie qui coule en nous. Ah oui, c'est la vie qui coule en nous. La vie coule en nous. Et c'est ce que la Pâque nous a rendu disponible. La vie éternelle. Et quand tu as la révélation de ce que veut dire la vie éternelle, tu vas sentir une présence de Dieu en toi
que des fois tu ne pourras pas expliquer. Tu vas sentir quelque chose de tangible en toi. Alléluia. Et quand cette vie est en toi, la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 11, il dit, c'est l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi. Donc, nous avons ici le rapport que c'est l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et aujourd'hui, il est vivant. Et il dit que si cet esprit est en toi, il est vrai que à cause du péché, à cause de ceci, le corps est faible et la mort peut s'installer. Mais il dit, à cause de la vie éternelle qui est disponible, il dit, l'Esprit de Dieu vivifie maintenant ton esprit. Et non pas seulement ton esprit, mais il vivifie aussi ton corps. C'est pour ça que quand la vie éternelle est en toi, il peut y avoir des mal, ou bien, comment on appelle, tu peux sentir des douleurs, des choses dans ton corps. Ou quand tu es conscient de la vie éternelle, quand tu poses ta main sur ce mal et tu le donnes d'être détruit par la vie éternelle qui est en toi, ce mal va partir. C'est la raison pour laquelle l'enfant de Dieu, lui, il est tellement conscient de Dieu. Quand quelque chose arrive, il ne pense pas à quoi que ce soit. Écoutez, ce n'est pas mauvais d'avoir une boîte de pharmacie à la maison. Hein? Non. Tu peux avoir une boîte de pharmacie à la maison. Lorsque ton enfant est malade, tu as un petit enfant qui est malade. Oui, il faut prier pour l'enfant. Mais donne-lui un médicament. D'accord? Donne-lui un médicament. Quand tu sais que ceci peut aider l'enfant, donne à l'enfant pour que l'enfant puisse boire. L'enfant puisse prendre et se sentir bien. Mais lorsque tu grandis et que, vous savez pourquoi c'est tellement important d'être conscient de toutes ces choses? Parce qu'il y a des maladies qui sont causées par le diable. Au point où, peu importe les médicaments que tu mets dans ton corps, cela ne partira pas. Ces maladies, ces douleurs sont causées par des démons. Et ces démons doivent être chassés. Et quand ce démon est sorti, le mal aussi part avec. Le mal part avec. Donc, avoir la vie éternelle, c'est être conscient de la nature de Dieu, de la vie de Dieu qui est en toi. Et la vie éternelle, c'est une vie qui ne peut pas être détruite par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Je vous dis la vérité. En fait, quand tu as cette vie en toi, n'importe où on te dépose, tu vas sortir. C'est pour cela que la mort même ne pouvait pas garder Jésus. Amen. Non, rien ne garde celui qui a cette vie-là. Écoutez, quand quelqu'un a cette vie, la parole de Dieu nous a montré comment est-ce que des apôtres ont été déposés. C'est des gens qui avaient cette vie en eux. Lorsqu'ils avaient été déposés en prison, même lorsque personne n'était là pour les délivrer, cette vie avait la capacité de les délivrer de la prison. Parce que c'est une vie qui ne peut pas être retenue par les hommes. Je vous dis la vérité. La vie éternelle ne peut pas être retenue par un homme. C'est là Dieu veut amener ses enfants. En disant cela, je me suis rappelé d'une histoire de Papa Idaoussa. Vous savez, voici des hommes qui ont compris ce que veut dire la vie éternelle, à voir un homme qui a la vie éternelle. J'ai entendu cette histoire de lui. Un jour, c'est comme s'il y avait un de ses parents qui était malade. On a fait une semaine ou 2 semaines, il a été informé. Les gens l'informaient, mais il n'était pas disponible. Il n'était pas disponible. Que les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Et ce parent est parti. Le même jour où le parent est décédé, c'est ce même jour qu'il a été joignable. Il a été informé que telle personne était partie. Il dit, when? C'était quand? Il dit tout à l'heure. Il dit, ok, I'm coming. Il dit, je viens. Vous savez, en fait, je vous dis, c'est une mentalité. C'est un état d'esprit. Il n'a pas dit, ah bon, quoi? Il dit, je viens. Comme si on dit quelqu'un est décédé, il dit, je viens. Pourquoi il vient? Parce qu'il est conscient qu'en venant, quelque chose va se passer. C'est un état d'esprit. C'est comme, on peut appeler quelqu'un au téléphone, tu es où? Tu as dit, je viens. En fait, on a dit,
Ce témoin rapporte qu'il a dit cela aisément. En fait, sans peur. Vous savez, quand cette vie est à l'œuvre dans ta vie, ça dissipe la peur. Quand les nouvelles te parviennent, tu es inébranlable. Vous savez pourquoi tu es inébranlable? En fait, tu es tellement conscient qu'il est là. La vie là, que tu as reçue là. Non. Cette vie a le dernier mot. Je vous dis la vérité. En fait, tu es conscient que c'est cette vie en toi là qui a le dernier mot. Ce n'est pas ce que les gens disent qui fait la différence. Mais c'est ce que cette vie en toi dit. C'est quoi ce que cette vie là dit quoi? Cette vie là te dit que toute chose est possible. C'est ce que cette vie te dit. Cette vie te dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pour cela, ceux qui comprennent la réalité de cette vie, des fois ils sont des fous. Les gens n'arrivent pas à les comprendre. Et on a dit à Papa Odaoussa, il dit je viens. Il a fini tout ce qu'il faisait. Et l'histoire rapporte que 4 heures, 5 heures après, il s'est dirigé. Les gens étaient prêts. Vous savez, quand quelqu'un meurt, rapidement, on veut débarrasser le corps à la morgue. Il dit non. On a qu'à laisser, il vient. Il doit signer d'abord avant qu'on l'enlève. Il vient. Et où il demande là où il est. On le fait entrer. Il regarde. Parce que dans la salle dans laquelle il était, il y avait. Parce que quelqu'un était décédé. Vous savez, tous les malades qui étaient là aussi, la peur les a saisis. C'est ce qui se passe. Et ils se sont dit, peut-être c'est mon tour. Cette histoire que je vous dis, je vous raconte, ça me rappelle encore quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. Vous savez, la puissance de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est quelque chose de très réel. Très réel. Quand il est venu, l'histoire rapporte qu'il n'a pas fait, il n'a pas pris assez de temps. Il a mis sa main sur la tête du mort. Il a tapé 3 fois. 3 fois. Wake up, wake up, wake up, wake up. Il n'a pas prié. Father, I pray. Il n'a pas dit, Père, je prie à ce que tu le ressuscites. Non. Il dit, wake up. Il tapait la tête du mort. Wake up, wake up, wake up. Il tapait la tête du mort. Les gens se sont demandé, mais ce monsieur est un fou. Oui, il y a des moments où vous devenez fou. En tapant la tête, soudainement, le monsieur ouvre les yeux. Il dit, go back to home. Go back. Go back. Il est rentré là, il a imposé la main à tous les malades qui étaient dedans. Il dit, go home, everybody go home. C'est ça la réalité de cette vie-là. Oh, l'Esprit nous amène à ce niveau. Il nous amène à ce niveau où nous sommes au contrôle. Nous serons au contrôle. Comprendre cette vie, c'est être, comme l'anglais dit, be in charge. C'est être au contrôle. Vous êtes au contrôle. L'enfant de Dieu doit être au contrôle. Mais sans cette vie, tu ne peux pas contrôler. C'est grâce à cette vie que tu es au contrôle. Tu es au contrôle de tout. De tout. La vie éternelle. Est-ce que tu es conscient de cela? Paul dit, nous avons ce témoignage. Je dis Paul, Jean. Il dit, nous avons ce témoignage. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est déjà en nous. Mais beaucoup ne sont pas conscients qu'ils l'ont. Frère, je suis conscient que j'ai la vie éternelle à moi. J'ai cette conscience il y a très longtemps. Je suis conscient que j'ai la vie éternelle. Et je marche avec cette conscience tous les jours que j'ai la vie éternelle. Et à un moment donné, tu peux sentir que cette vie est réelle. Oui. Quand vous voyez la servante de Dieu, Catherine Kuhlman, vous savez, quand vous la voyez en train de rendre ministère, vous savez que c'est quelqu'un, elle est consciente de cette vie-là. Elle est consciente. Et des fois, elle a l'habitude de dire, it's real. It's real. Elle dit, c'est réel. En fait, elle veut que les gens soient conscients, que le corps de Christ soit conscient que c'est une vie qui est réelle.
Et vous savez ce qui manifeste cela dans la vie de l'enfant de Dieu? La conscience. Je te rappelle ceci. Il n'y a rien de plus beau que de comprendre le christianisme étant une vie de conscience. Voici la grandeur du christianisme, la conscience. Tu es conscient de cela. Et même quand tu es conscient, l'enfer sait que tu es conscient. Et quand tu es inconscient, c'est l'enfer sait. Il le sait. L'enfer sait. L'enfer sait. L'enfer sait si tu es conscient ou tu es inconscient de la vie éternelle. Et c'est cette vie que la Pâque nous a donnée. Donc, il est important de comprendre la bénédiction de la Pâque. Parce que c'est là qu'a commencé la victoire de l'Église. Et une victoire pour toujours. Amen. Ce n'est pas une victoire passagère. Non. Comme les boxeurs ou bien les athlètes de ce monde qui ont la victoire pour 3 saisons, 4 saisons. Et après une autre saison, ils ont la défaite. Non. Quand tu es conscient de ça, pas de défaite. Amen. Pas de défaite. Pas de défaite. Tu gagnes toujours. Je dis, tu gagnes toujours. Tu gagnes toujours. Même quand tu penses que tu as échoué, tu n'as pas échoué, tu as gagné. Même quand d'autres pensent que tu as échoué, tu n'as pas échoué, tu as gagné. C'est leur interprétation de l'échec, ça. Amen. Dieu, ok. Daniel priait Dieu. Daniel aimait son Dieu. Et Daniel avait une communion. Les gens appellent la prière de Daniel matin, midi et soir. Daniel priait 3 fois dans la journée. Il priait le matin, à midi et le soir. Ok. Daniel avait une vie de prière. Et Daniel était aimé par Dieu et par le roi. Lorsque l'ennemi voulait détruire la vie de Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par des hommes pour sortir un décret pour que personne ne va plus prier notre Dieu à part le roi. Maintenant, quand Daniel a entendu cela, la Bible déclare que c'est maintenant que Daniel est parti ouvrir encore sa porte et ses fenêtres pour que les gens puissent le voir. Ok. Les gens disaient que Daniel aimait Dieu. Lorsque Daniel a été saisi, est-ce qu'il a été jeté dans la fosse? Daniel a été jeté. Daniel a été jeté. Et j'imaginais comment ses ennemis se réjouissaient. Alléluia. Les ennemis de Daniel se réjouissaient. Nous avons fini avec lui. Cet incirconcis, oui, cet incirconcis de Daniel qui nous embêtait. Et c'est toujours lui qui était aimé, chéri par le roi. Aujourd'hui, c'est fini pour lui. Est-ce que c'était fini pour lui? Ce n'était pas fini pour lui. Eux, ils célébraient leur victoire. Ils célébraient l'échec de Daniel. Cette nuit-là, va voir ce qui se passait dans leur maison. Ils avaient organisé une fête. Je te dis la vérité, ils ont célébré. Ils ont partagé du butin. Ils se sont pris de l'alcool, du bon vin pour célébrer leur victoire et l'échec de Daniel. Mais ceux qui célébraient, ils célébraient leur propre échec. C'était ce qu'ils étaient en train de célébrer. Ils célébraient leur mort. Ils célébraient leur mort. Mais pas la mort de Daniel. Mais quand les choses se sont tournées, le lendemain, quand le Dieu de Daniel a manifesté sa gloire, le roi n'a pas attendu. Le roi dit, amenez-moi tous les ennemis de Daniel. Tous les ennemis de Daniel ont été amenés. Eux qui venaient juste de célébrer leur victoire et l'échec de Daniel, le jour qui a suivi, Daniel a célébré sa victoire. Écoutez, c'est pour ça que je dis, même si il semble que tu échoues, tu n'as pas échoué. Parce que cette vie-là, ça n'échoue pas. Je veux que vous compreniez quelque chose. Il n'y a personne qui a la vie éternelle et qui échoue. C'est impossible, on n'échoue pas. C'est une vie qui ne peut pas échouer. Des fois, la raison pour laquelle il semble que cette vie échoue, c'est lorsque l'enfant de Dieu n'a pas encore la conscience de cette vie. C'est en ce moment, ça peut sembler que c'est une vie qui échoue. Parce que ça n'échoue jamais. La vie est... Écoutez. Comment est-ce que la vie éternelle peut échouer? Si la vie éternelle échoue, ça veut dire que Dieu a échoué. Non, appelons les choses par le nom. Si la vie éternelle échoue, ça veut dire que Dieu a échoué. Dieu peut échouer. Il n'échoue pas. Dans la vie éternelle, il ne peut pas échouer. Ça ne peut pas échouer. C'est pour cela que je ne peux pas échouer. Je n'échouerai point. Je ne peux pas échouer.
Parce que ça ne fait pas partie de notre ADN. L'échec ne fait pas partie de notre ADN. Non. Alléluia. Alléluia. Lisons le verset, même livre. Il dit, Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Oui. Maintenant, regardez le verset 13. Le verset 13, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. Il dit, il faut avoir la vie. Sache que tu as la vie là. Il dit, afin que vous sachiez. Il faut savoir cela. Il faut savoir. Tu dois savoir. Et à partir de ce moment, tu marches avec la conscience que j'ai la vie éternelle. Et quand tu l'as, tu témoignes. Lorsque quelqu'un a quelque chose, la personne témoigne. Amen. La preuve que tu l'as, c'est que tu témoignes. La preuve que tu as quelque chose, tu démontres et tu témoignes. C'est ça la preuve que tu as quelque chose. Tu témoignes que tu l'as. Tu l'as. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Le verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Maintenant, va au verset le verset 21. Le verset 21. Lisons du verset 20 au verset 21. Le verset 20, il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Alléluia. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Alléluia. En son Fils Jésus-Christ. Le verset 21. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc si tu as Christ en toi, tu as le Dieu véritable et tu as la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Voici ce que la Pâque nous a apporté. Oui. La conscience de la vie éternelle. Et quand tu es conscient de cela, tu vas dépenser moins ton argent à l'hôpital. Je te dis la vérité. Ceux qui ont la révélation de la vie éternelle dépensent moins de l'argent à l'hôpital que celui qui a des oreilles pour entendre, comprendre ce que dit l'Esprit. Celui qui a la révélation de la vie éternelle dépense moins à l'hôpital. Parce que cette vie a la capacité de détruire tout ce qui peut nuire à ton corps. Oui. Merci Saint-Esprit de Dieu. Donc, nous avons parlé de quoi? La justice, qui est l'une des bénédictions que la Pâque nous a apportées. Et après cela, la vie éternelle. Alléluia. Que la Pâque a rendu disponible à son Église. Et le troisième, pour finir, la Pâque a apporté la bénédiction de la communion avec Dieu. Alléluia. La communion. La communion. Oh, alléluia. La communion. La communion avec Dieu. La communion avec l'Esprit de Dieu. La communion avec l'Esprit de Dieu. Où rien n'est important pour toi. À un moment donné, rien n'est plus important pour toi dans ce monde. Quand l'amour de Dieu, cette communion est en toi, tu regardes toutes choses dans ce monde comme de la boue. Tu regardes toutes choses comme de la boue. Merci Saint-Esprit de Dieu. La communion. La Pâque a rendu la communion avec Dieu quelque chose de disponible. La communion avec Dieu. Notre communion. Alléluia. Alléluia. Notre communion. Allons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 10. Je vais vous montrer ce que beaucoup
ignorent et que la parole de Dieu nous a montré ici. Regardez d'abord ce qu'il dit au verset 20. Il dit, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Vous avez entendu cela? Vous avez entendu? Quand quelqu'un fait un sacrifice, quand les gens font des sacrifices, ils pensent que c'est à Dieu. La Bible dit que c'est pas à Dieu, c'est à qui? Aux démons. Donc lorsque des moutons sont tués, ce n'est pas pour Dieu. Il y a des hommes qui aiment cette fête-là, où on tue les moutons. Il dit, c'est pas à Dieu. Tout ce que l'on sacrifie, on sacrifie cela aux démons. Le seul sacrifice que Christ a opéré suffit pour l'éternité. Dieu n'a plus besoin d'aucun sacrifice. Dieu n'a plus besoin d'aucun autre sacrifice. Il n'a plus besoin. Lorsque quelqu'un te dit, prends un cabri, prends ce coq, ce n'est pas à Dieu, c'est au démon. C'est écrit, ce n'est pas un pasteur qui l'a écrit. Parce que quand les gens nous disent cela, ils pensent que c'est les pasteurs qui disent cela, que c'est les religions. Non, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit. C'est écrit, c'est ça. Je veux leur rappeler le verset. Le verset là, 1 Corinthiens, le chapitre 10. Vous qui ne comprenez pas, allez-y et lisez. 1 Corinthiens, le chapitre 10, au verset 20. Il dit, je dis, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Donc tout sacrifice, quand on tue un cabri, quand on tue quelque chose, ce n'est pas à Dieu. Lorsqu'on dira que si tu fais cela, tu auras la faveur de Dieu, c'est faux. Tu auras la faveur des démons, pas la faveur de Dieu. Maintenant, regardez ce qu'il dit par la suite. Il dit, or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. C'est-à-dire quoi? Ceux qui font des sacrifices, ils sont en communion avec les démons. Avec des démons. Et ces démons commencent par attaquer leur maison. Il ne sait pas pourquoi, le jour où il est parti tuer ce cabri-là dans le village, il vivait bien. Mais depuis que l'oncle l'a appelé de venir au village, parti au village, avec ce coq-là, on lui a dit que c'est lui qui est l'aîné de la famille, c'est lui qui est le chef de la famille, c'est lui qui doit tuer, que c'est comment on appelle, c'est la culture. Quelle culture? Tu es en culture avec les démons. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Avec les démons. Et Paul dit, je ne veux pas que nous soyons en communion, parce qu'il y a beaucoup qui sont en communion avec les démons et non Dieu. Ok. Philippiens chapitre 3. Philippiens 3. Philippiens le chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Regardez ce qu'a dit Paul. Paul a dit, il expliquait la vie qu'il avait. Il expliquait comment il était et aujourd'hui ce qu'il est devenu. Pour réduire un peu cette histoire, je vais. Allons tout droit au verset 7 pour ne pas commencer pour verset. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non qu'avec ma justice, celle qui vient par la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Alléluia. La puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Alléluia. Lorsque tu comprends la communion de la souffrance de Christ, tu deviens un. Tu participes. Il y a une fusion entre toi et l'esprit. Vous devenez un. Vous devenez un. Et ton regard de la vie change. C'est pour ça des fois,
Les hommes et les femmes spirituels ne sont pas comprises. Il faut être un homme spirituel pour comprendre les hommes spirituels. La spiritualité est quelque chose de merveilleux, est différent de la vie de la chair. C'est deux natures différentes. Deux natures différentes. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Acte 2. Acte des Apôtres chapitre 2. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Acte 2. Acte 2. Et je lis à partir du verset, le verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Pierre a prié pour moi. Alléluia. Et je suis venu. Merci Jésus. Le verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia. Oh, merci Jésus. Le verset 42. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Les disciples persévéraient. Dans quoi? Dans l'enseignement. Dans l'enseignement. Et c'est ce que nous faisons. Nous persévérons dans l'enseignement de la parole. Alléluia. De la communion. La communion fraternelle. Chacun avait ses maisons. Chacun avait pillé avec sa femme. Les autres aussi avaient leurs enfants. Mais cela n'empêchait pas la communion fraternelle. Alléluia. Il dit, et dans la fraction du pain que nous venons juste de faire, et dans les prières. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 1er. 1 Corinthiens 1er. Regardez ce qu'il dit. 1 Corinthiens 1er. Je lis à partir du verset. Regardez le verset 9. Le verset 9. Que quelqu'un dise, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés à la communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu nous a appelés à la communion. La Pâque nous à la communion avec Dieu. La bénédiction de la Pâque, c'est l'invitation à la communion. Amen. Nous communions avec Dieu au travers de son Fils, au travers de l'Esprit de Dieu. Donc, la plus grande bénédiction de la Pâque, c'est aussi la communion. Amen. Donc maintenant, nous pouvons communier avec Dieu. Nous pouvons communier avec Dieu. Nous pouvons passer du temps ensemble avec Dieu. Et non seulement, lorsqu'une communion est enrichie, il y a des réponses de part et d'autre. Amen. Tu parles à Dieu et te parle en retour. Tu lui parles et te parle en retour. C'est ça la communion. Tu parles à Dieu et Dieu te parle en retour. Il y a des gens, quand ils prient, ils n'attendent pas Dieu. Ils parlent à Dieu, mais ils n'attendent pas à ce que Dieu leur parle en retour. Dieu doit te parler en retour. Alléluia. C'est ça la vraie communion. Quand tu reçois. Ah, merci Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, regardez le verset 16. 1 Corinthiens, le chapitre 10. Le chapitre 1 Corinthiens, le chapitre 10. Je lis
à partir. Lisons le verset 15 au verset 16. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Alléluia. Nous sommes appelés à une vie de communion. Alléluia. Dans la Pâque a rendu la vie de communion disponible. Donc nous pouvons avoir une communion avec Dieu. Avoir de riches moments de communion avec le Seigneur. Où tu t'enfermes avec Dieu. Où tu parles avec l'Esprit de Dieu. Et je dis des fois, tu n'as pas besoin de requête de prière. Va juste devant la présence de Dieu. La parole de Dieu déclare, avant même que vous ouvrez la bouche, le Seigneur sait tout ce qui est dans votre cœur, il le sait. Va, parle avec lui. Aie une riche communion avec l'Esprit de Dieu. Et tu ressortiras béni. Amen. Tu ressortiras transformé. Tu ressortiras édifié. Il dit, venez avec assurance au trône de grâce pour obtenir. Amen. Quand on vient vers lui, on obtient quelque chose. Amen. Il dit, venez avec assurance. Il faut aller avec assurance. Il dit, allez au trône de grâce avec assurance pour obtenir. Pour obtenir, c'est ce qu'il a dit, avec assurance. Pour obtenir faveur, afin d'être soutenu. Amen. Afin d'être soutenu pour vos besoins. Ton besoin dans ta santé, dans tes finances, dans tous les domaines, tu reçois le soutien. Amen. Tu reçois le soutien de l'Esprit de Dieu. Il commence par te soutenir. Oh, merci Père très saint. Donc, notre bénédiction en tant que Père, c'est quoi? La justice, la vie éternelle et la communion. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh Père, nous te disons merci. Et je veux prier pour vous, pour toute personne qui nous suit en ligne. Alléluia. Voici ce que l'Esprit de Dieu a partagé avec nous, afin que nous ayons la compréhension de ce que la Pâque nous a apporté. Maintenant, comme nous le savons, vous ne pouvez pas jouir de cette bénédiction sans Christ en vous. Je veux prier pour vous. Si vous croyez que Jésus-Christ est venu dans ce monde, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, afin que le salut soit votre partage. Je veux prier pour vous et vous serez nés de nouveau. Vous serez désormais enfants de Dieu et vous ferez partie de la grande famille des élus de Dieu. Je veux que tu élèves les mains là où tu es et que tu répètes ces prières après moi. Dis, ô Éternel, je viens auprès de toi au nom de Jésus. Ta parole déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je demande à Jésus de venir dans mon cœur et de devenir le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit et je déclare que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Et plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Je marche dans la conscience de ma nouvelle vie en étant conscient que je suis enfant de Dieu, que je suis né de nouveau, que j'appartiens à la grande famille des élus de l'Éternel. Alléluia. Si cette prière, sache que tu es né de nouveau. Amen. Et le Seigneur t'a visité. Et je veux prier pour toi. Et Père, dans le nom puissant de Jésus, je te dis merci pour ton enfant, ta fille, ton fils qui vient de faire cette prière. Je prie que Satan n'a plus de pouvoir sur lui. Les princes de ce monde n'ont plus de pouvoir sur lui. Dans le nom puissant de Jésus. Je le sépare de ce monde. Je le sépare de tous les liens de famille. Tout ce qui pouvait le lier, je le sépare de cela dans le nom puissant de Jésus. Et que ta faveur l'accompagne, ta grâce l'accompagne et ton amour l'environne dans le nom puissant de Jésus. Père, je te dis merci pour ce que tu as fait. Sois loué, sois adoré au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Père, nous te disons merci. Et nous t'honorons, nous te magnifions. Alléluia. Nous voulons t'encourager à rester dans cette présence. Amen. Et à chercher encore à connaître plus le Seigneur. Alléluia. Donc nous t'invitons pour nos moments de communion fraternelle afin que non seulement tu sois béni, mais que
tu fasses partie de la grande famille que nous sommes, où nous marchons vers le retour de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur te fortifie et que tout ce qui te concerne soit fortifié au nom de Jésus. Amen. Et nos jours de culte sont sur l'écran, affichés sur l'écran, et vous allez lire et pouvoir vous rapprocher de nous pour que nous puissions vivre des moments glorieux avec la présence de Dieu. Alléluia. Merci Père. Élève tes mains vers les cieux et dis merci à l'Éternel pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans sa présence. Père, nous te disons merci. Nous t'honorons, t'adorons, te magnifions. Tu es digne de toute gloire, digne de tout honneur, digne de toute adoration. Béni sois-tu. Alléluia. Et je prie pour vous que le reste de cette semaine est béni au nom de Jésus. La faveur de Dieu vous accompagne. Sa protection vous accompagne dans le nom de Jésus. Alléluia. Aucun malheur ne va vous arriver. Aucune plaie n'approchera de votre tente. La faveur de Dieu est votre partage. Les hommes vous favorisent. Les femmes vous favorisent. Les circonstances vous favorisent. Et la nature vous favorise. Béni sois-tu, Père. Toute la gloire, l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Partageons la grâce à communion. La grâce de notre Seigneur Jésus. L'amour de Dieu le Père. Et la douce communion du Saint-Esprit. Reste et demeure avec nous tous. Maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Soyez richement bénis. Et bon retour à vous tous.